Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne ASMR. Kenza, 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 Kenza ASMR. Vous l'aurez compris, Kenza c'est mon prénom. Et je fais cette première vidéo ASMR. Je vais brièvement vous expliquer comment j'en suis arrivée à offrir cette chaîne ASMR et ce que je vais y faire. Alors moi, il faut savoir que j'ai découvert l'ASMR il y a plus ou moins 5 ans. 5 ans. 5 ans. Grâce à une youtubeuse qui s'est testée à l'art de l'ASMR et qui a ouvert une chaîne secondaire. Grâce à elle, j'ai pu découvrir ce qu'était l'ASMR. Et je me suis fait mon propre avis en recherchant un peu plus. Et sans équivoque, ça a été le coup de foudre. Parce que jusqu'à maintenant, je ne m'endors pas. Je ne m'endors pas sans ASMR. C'est presque addictif. Alors, c'est arrivé une période pour moi où j'avais des problèmes de sommeil. J'arrivais pas à trop dormir la nuit, où je me réveillais en pleine nuit sans pouvoir me rendormir. Et j'enchaînais de grosses journées. Et à un moment, c'était plus tenable. Et quand j'ai découvert l'ASMR, j'ai découvert les triggers. Les triggers. Et ça a été un peu comme demain, une épiphanie. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier. Demain, c'est l'épiphanie. Et après ça, j'ai dormi comme un bébé. Je crois que d'abord c'était les chuchotements de gauche à droite, comme ça, de haut en bas, de haut en bas. Ça m'a fait avoir des frissons qui ont parcouru mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, et surtout pour moi au niveau des bras. Et puis on a eu tout ce qui était bruit de main et un peu de bruit de bouche. Alors je suis certainement pas la plus parfaite et je pense que au fur et à mesure de vidéos que je vais tourner, je serai un peu plus à l'aise. Mais d'abord là, j'aimerais me focus un peu sur le chuchotement parce que vraiment j'adore ça et si j'arrive pas à le maîtriser, je me sentirai un peu bête. Et rien, et que pour ça, pour le maîtriser, j'ai décidé de tout simplement de vous raconter des histoires un peu proches du micro comme ça. Je sais que le Blue Yeti est un micro super sensible et donc c'est vraiment parfait pour tout ce qui est chuchotement. Et donc aujourd'hui, c'est un peu dans le thème. Je vais vous parler de l'épiphanie, à savoir la galette des rois, plus connue sous le nom de la galette des rois. Peut-être vous savez déjà quelle est l'histoire des rois mages. Et pour qu'elle soit plus authentique, je vais lire l'histoire directement tirée de la Bible, avec un peu tout le contexte qu'il y a autour. Alors pour ça, je vais prendre ma Bible qui est juste là. C'est une Bible rose. Et
ceux que ça intéresse, si vous voulez l'acheter, je l'ai reçu en cadeau, mais c'est une Bible qui vient de la Société biblique de Genève. Je suppose que vous pourrez la trouver sur leur site ou bien sur Amazon. Il faut savoir que la version, c'est une version Louis II, pour ceux qui s'y connaissent, les chrétiens qui me regardent. Alors, on va maintenant prendre le texte biblique. Attendez d'abord. Écoutons. Un peu les pages. J'adore ça. Alors, c'est un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 2. C'est tout le chapitre 2 que je vais vous lire. Voilà. Alors, arrivée des mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète
massacre des enfants innocents. C'est la deuxième partie. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélos régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une petite ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen. Jésus de Nazareth. Et voilà. J'espère que l'histoire des rois mages vous a plu. Si vous ne la connaissiez pas et que vous ne saviez pas d'où venait cette fête de l'épiphanie, vous avez votre réponse. Maintenant, il est l'heure pour moi de vous laisser et il est l'heure pour vous de vous endormir. Je vous dis à la prochaine et dormez bien. Soyez en paix. Bonne nuit.